J'ai pas senti la différence entre le soutien de la famille et le soutien de l'Église. Donc je tenais à vraiment remercier le peuple de Dieu et de donner un conseil au peuple de Dieu de ne pas aimer seulement Dieu quand il y a des problèmes. Quand vous avez des problèmes, aimons Dieu. Et même quand nous sommes dans la joie, vraiment, nous devons aimer Dieu. Et tout cela doit se passer dans l'amour. Tout ce qui s'est passé, le soutien que vous m'avez apporté, vraiment c'était très important. S'il n'y avait pas l'amour, cela ne devait pas être fait. Donc continuons comme ça, vraiment implorons la gloire de Dieu afin que nous puissions demeurer de l'amour et le reste viendra après. C'est le message que je voulais donner. Et simplement pour dire une chose, lorsque Jésus a été frappé, les disciples sont restés ensemble, dans ce qu'on appelait la chambre haute. C'est ensemble que nous pouvons vaincre le monde. Ce que je veux juste te recommander, mon frère, ma soeur, c'est que ne regarde pas ta soeur avec les caractères physiques. Regarde ce qui est profond dans la personne. Regarde ce que tu peux en tirer ou ce que tu peux mettre. Ne t'occupe pas de ce qu'on vient raconter qui t'éloigne de ton frère et de ta soeur. Ne t'occupe pas de ça. Va, prends une parole, prie Dieu afin que tu rencontres ta soeur et ton frère. Rencontre-le, parlez, discutez et rallumez le feu. Le diable, tout ce qu'il fait, c'est de disperser là où il y a la bonne nouvelle. Ok? Ne soyez pas à couteau tiré, sois restant unis et Dieu nous aide. Dieu nous dit de rester unis, Dieu nous aide. L'église de Jésus, c'est ceux qui font la volonté de son Père. Jésus, la Bible dit dans ce que je vous disais, c'est qu'il a tourné le bras, il a montré l'église, il a dit, voici mon père, ma mère, ma soeur, mon frère. Parce que nous partageons le même pain. J'ai reçu la grâce de me lever devant vous. J'ai reçu la grâce d'être appelé. Cela ne veut pas faire de moi celui qui est supérieur à vous. J'ai une autorité qui vient de Dieu, mais celui qui a l'autorité plus supérieure, c'est Jésus. Donc si tu as Jésus, nous sommes tous égaux au pied d'eux. Arrachons nos couronnes, marchons. Prends cet enseignement de ce dimanche 3 novembre, relis, regarde et relis. Pour ceux qui n'ont pas les adresses pour YouTube, c'est Donald Zonga Ministry, c'est ça, non? Oui. Monsieur la communication. Donald Zonga Ministry. Et il y a donc la chaîne YouTube de Donald Zonga Ministry. Quand vous rentrez, vous cliquez, il y a toutes sortes de prédications. Et vous prenez celle-ci, sera en ligne, je ne sais pas quand, dans la semaine, souvent c'est mardi, mercredi, le temps de tout rassembler, télécharger et remettre sur le site. Mais prenez l'enseignement d'aujourd'hui. Et si Dieu nous fait grâce, il n'a donné que la fin. Quand Dieu donne la fin, ça ne veut pas dire qu'on a bien développé le milieu et le début. Il a des choses à nous montrer par rapport à l'enlèvement. La fin d'un chrétien, c'est être enlevé, non? Oui ou non? C'est ça, le gain. Donc maintenant, il a envie de le montrer. C'est pour ça que à la fin, tu verras que après avoir reçu tous ces enseignements, quand tu vas te mettre à prier, les gens vont être étonnés de toi. Les miracles vont se faire parce que tu as reçu exactement ce qu'il faut pour prier. Regarde tous les enseignements. Le fruit, le Saint-Esprit, le partage, tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit toujours avec vous. N'oublie pas l'écho du chrétien. Lis l'écho du chrétien. Envoie un verset et on en discute. Alléluia. On va se mettre debout. On va finir et on va partir. Pour ceux qui veulent partir tout de suite, il y a la navette qui va partir. Ceux qui ne veulent pas partir, il y a une dégustation et quelque chose à manger. Ok? Quelque chose à manger. Quelque chose à manger. Donc, tout ce qui est pour le projet, pour l'événement l'année prochaine, je mettrai ça en ligne. Je mettrai ça à votre disposition. Vous le lirez. Dedans, il y a des budgets, les pasteurs, les hommes qui vont intervenir. Et il y a une plage pour les entreprises. Dis entreprise. Entreprise. Parce que si tu as une entreprise, viens t'inscrire et comme ça, tu vas montrer ton produit. Alléluia. Ça sera gratuit. Gratuit. Dis l'école des prophètes. L'école des prophètes. L'école des prophètes, c'est le dernier message que j'ai oublié de vous donner. C'est que pour ceux qui veulent marquer un autre pas dans la direction de Dieu, doivent rentrer à l'école des prophètes, c'est gratuit. Ils doivent s'inscrire pour ceux qui veulent vraiment servir.
être au service de Dieu. On ne nommera personne. Il faut dire, toi tu es au service. Pour l'église, il faut se démarquer, prendre ton ministère et dans l'école des prophètes, tu vas être enseigné là-dedans. La louange, le chant, l'évangélisation, pourquoi l'école pastorale, des choses comme ça, pour que les choses soient avec toi. Pour le moment, je suis en vie, encore vivant. Dis, je suis vivant. Je suis vivant. Donc, je peux t'enseigner en direct, en ligne, partout, tout. Je peux te donner toutes les clés et à toi de les prendre et de les utiliser. Alléluia. Amen. Soyons forts. On élève les mains. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour ce que tu donneras. Et merci, Père, des souffrances qui nous attendent, auxquelles tu vas nous faire traverser. Gloire à ton nom, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, remercie Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Merci Père, Seigneur, pour ce que tu viens t'apporter aujourd'hui. Je te remercie. La sœur nous a remerciés, nous la remercions. Et c'est à travers toi qu'elle a pu avoir un grand amour. On a pu lui apporter cet amour, Père, avec notre Église. Tu es la tête de l'Église, Père. Je te remercie, au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Bon week-end, bon dimanche, bonne semaine. À très bientôt. On vous donne l'occasion pour que vous puissiez faire leur chemise. Ceux qui n'ont pas, tu donnes juste des doublons. Alors, l'école du chrétien, c'est le Seigneur. Quand j'étais toujours dans ma voiture, il me dit, bon, il faut un école du chrétien là où les chrétiens s'expriment. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent venir exprimer la parole qui est dans leur cœur, associée à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est cela. Cette chemise dans laquelle tu n'as peut-être pas encore reçu, tu recevras la chemise dans laquelle tu mettras l'école du chrétien. Comment ça va se passer? Si tu as un message à faire passer, cette école-là permet que tout le monde lise le message. Tu fais passer le message, donc, soit par WhatsApp chez moi. Ceux qui n'ont pas mon adresse, prennent mon adresse. Pardon, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une feuille. J'ai besoin d'une feuille. Et après, bon, on publie ça dans l'école du chrétien. Tu prends quelques livres, sois pas gourmand. Donc, pour le début, c'est ce qu'on a fait au début, c'est que il y a eu un message. Nous sommes donc dans la prière efficace. Le thème central, ce n'est pas là où toi tu viens agir. Tu viens agir dans ce qui est au milieu. Ok? Là, au milieu, on donne une parole sans mettre la référence. Alléluia. Tu ne mets pas la référence de la parole. Tu mets la parole exactement. Tu copies la parole. Si c'est dans ta tête, tu regardes la Bible, tu prends, tu mets la parole qui te vient du cœur. Donc tu envoies la parole que tu veux. Par exemple, la semaine prochaine, tu dis, papa, je veux, est-ce qu'on peut mettre cette parole au milieu? Moi, je prendrai cette parole, je la mettrai. Sans référence. Cet exercice, Dieu l'avait pourquoi? Pour que chaque dimanche, tu découvres un verset. Après, tu as une partie, on a écrit lettre du cœur. La lettre du cœur, c'est une pensée qui sort du cœur. C'est une pensée qui sort du cœur. Donc, on va commencer d'abord par lettre du cœur. Nous, quand la pensée est arrivée, bon, on a commencé à s'amuser. On dit, lettre du cœur. Lettre du cœur. Lettre du cœur. Lettre du cœur. Sois toutefois disponible, Seigneur. Ensuite, disponible pour ton cœur. Et enfin, disponible pour les autres. Ah, il va Ephraïm. Attache-toi à ces principes. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu vous remplisse encore. Et encore. Shalom. 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 Alléluia. Amen. C'est une pensée donc, qui vient du cœur. Et ce qui vient du cœur tombe dans le cœur. Maintenant, on va lire le verset qui est au milieu. Donc, ce verset-là permet à ce que toi, tu puisses me dire c'est quelle référence. Le monsieur qui a envoyé le verset ne peut pas parler. Cet exercice permet à ce que toi, de janvier à décembre, tu aies retenu au moins un verset de combat dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que c'est avec la parole que tu vis. La parole te rend fort. Donc, il est écrit, on y va, le 3. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur.
Est-ce que quelqu'un a reconnu la version de cette parole? Ou encore le livre? On commence par le livre. Non. Si quelqu'un a reconnu, il lève la main. Est-ce que quelqu'un a reconnu le livre de cette parole? Non. Tu as reconnu? Tu as levé la main? Ok. Garde ta main. Qui a reconnu? Oui, la soeur ici. Quel livre? Oui. Matthieu. Matthieu, c'est les évangiles. Oui. C'est toujours les évangiles. Quelqu'un a reconnu? Oui. C'est long. Personne n'a reconnu. Cette parole est lue dans cette assemblée jour après jour. Tous les jours, cette parole est lue. Vous ne maîtrisez pas la référence. Et la référence est donnée. Une fois, je crois, au mois d'août, on avait donné cette parole pour tout le mois d'août. Comment veux-tu retrouver la parole? Et on a pu. Alléluia. Mais Hébreux chapitre 4, verset 2. Ça, c'était la première fois. C'est-à-dire, la prochaine fois, le prochain dimanche, si nous avons une nouvelle parole, je ne donnerai pas la référence. Vous n'avez qu'à chercher. On ne donnera pas une parole que vous n'avez jamais entendue. Car la parole de Dieu est vivante et elle est plus tranchante que toute épée à double et pénétrante jusqu'au plus profond de l'être, n'est-ce pas? Jusqu'à atteindre âme, esprit, jointure et moelle et juge les dispositions et les pensées du cœur. Alléluia. Donc c'est quoi? C'est Hébreux 4, verset. Écrivez sur votre document. Au moins vous saurez là où ça se trouve. Amen. À chaque fois on donne un message dans cette église,